Le 1er mars 2026. Nous sommes là toujours dans la continuité des travaux du train. Aujourd'hui là nous sommes 5 et pourtant dimanche passé il y avait plus de 50 personnes. Et pourtant on a annoncé que la sensibilisation devait continuer en semaine dans le bouche à bouche. Voilà, avec le voisin qui vient de sortir, ça fait 6 personnes. Et les pluies arrivent bientôt, on ne comprend pas pourquoi la population ne veut pas sortir, pour qu'on crée une fois pour toutes le chemin du train. Donc quel qu'en soit ce qu'on va faire à partir de Cité Bonanjo jusqu'au lycée, si ici en bas déjà à 2 orangers ça ne passe pas, l'eau va aller où? Regardez la situation. Donc, on a pu faire quelques mètres, on a fait 20 mètres dimanche passé. On continue donc à frayer un chemin pour le train. On exhorte la population à sortir. N'attendez pas toujours qu'on vienne vous sensibiliser en semaine pour pouvoir sortir. Il faut déjà intégrer que les travaux du train c'est tous les dimanches. Donc vous voyez comment les constructions sont tellement anarchiques. On débroussaille et après on constate que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc maintenant là, M. Paty nous demande de monter sur cette fondation. Peut-être de l'autre côté, le train est plus visible. Vous voyez une grosse fondation comme ça qui est venue s'implanter sur la route du train. Ok. À force de chercher, voici la voie du train. Entre les deux voisins, là, nous sommes en sort de d'une fondation et voici un foyer social. Vous voyez ici là, le train c'est dans les 3 mètres. 2 mètres et demi. Non, comment? Ça peut faire 2 mètres au moins. Le pont de Cité Bonanjo est maximum à 80-100 mètres d'ici. Ça c'est quel foyer? Petit Ange. Nous sommes là au foyer de Petit Ange, derrière le foyer de Petit Ange. Nous sommes comme ça en train de travailler derrière un foyer social. Nous nous demandons comment est-ce qu'on peut quitter de loin pour venir, attention, pour venir nettoyer le derrière d'un foyer. Donc ce n'est pas honorable. On dit que c'est le foyer de Petit Ange. Regardez comment on a nettoyé. Et avec cette situation, ce genre d'herbe dans le train, l'eau va circuler comment? Donc sur ça, nous interpellons les gens à venir travailler dans le sens de voir comment le train bute dans le grand train de Lonsap. Puisque tout le travail qu'on fait en amont, quittant du lycée jusqu'à Cité Bonanjo. Vraiment, c'est bien beau de travailler dans ce secteur, mais si arrivé ici là, à 2 orangers, l'eau ne circule pas. Tout ce qu'on a fait en haut là, pas où. Donc ça, c'est ça la stratégie du travail qu'on a adopté. Nous avons envie de faire déboucher le drain, de nettoyer le lit de drain jusqu'à ce que l'eau chute à Lonsap. Et là maintenant, les autres travaux qu'on fait en haut auront un sens parce que l'eau va circuler librement partout. Nous sommes divisés en 2 équipes. Il y a 2 personnes qui sont de l'autre côté, Cyril et Merlin, qui sont en train de venir vers nous. Donc, ils viennent de l'autre côté.
Bien, bien, bonjour. Merci. C'est un voisin? Ok. Des bouchons d'abord là où l'eau passe. Ici, là, nous étions en haut, là. On a vu que l'eau vient, ça. L'eau circule ici, là. C'est seulement les herbes ce qui fait qu'on ne voit pas. C'est un bien pour tous. Même maintenant, c'est l'eau qu'on a que libérer. Libérons d'abord l'eau. Plus tard, on va voir là où le grain passe. Vous n'avez pas de la directive de nid d'eau qu'on voit. On débouche seulement, on débouche ça pour que l'eau passe circuler librement, non? On doit mourir de l'eau en gaudier. Vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est un voisin qui vient se plaindre là que il vient nous montrer un autre sens où le lit d'eau devait passer. Mais personne ne vient nous aider à travailler. Même si c'est la rigole, nettoie d'abord la rigole. Regarde, d'arriver ici, là, ça va descendre comme ça, non? Donc, celui-ci est entouré de l'eau. Si ça descend comme ça. Okay. Oui. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour. Oui, nous étions au drain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 1er mars 2026. Et la semaine passée, tu étais aussi présent au drain, mais tu es à Bonanjo City. Nous sommes partis aujourd'hui à Deux Orangers. On a travaillé à Deux Orangers dimanche passé. Et ce dimanche passé, nous étions plus de 50 parce qu'on a sensibilisé en semaine. Bon, cette semaine, on n'a pas sensibilisé parce qu'on s'est dit que le message est passé et que chacun devait sensibiliser autour de lui et qu'on soit plus nombreux. Mais nous étions surpris que nous étions que 6. Bon, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et quelles sont les pistes de solutions? Bon, c'est que c'est d'abord il faut avoir une prise de conscience personnelle, étant donné que nous tous nous sommes les pères d'enfants et un développement commence par soi-même. On ne va pas toujours s'attendre peut-être lors de Yaoundé et tout, mais parce que déjà on dit que commence par laver au moins tes pieds pour demander l'aide de frotter le dos. Donc, si nous avons pris l'initiative de nous défendre, c'est parce qu'on veut juste savoir où l'eau est butée, soit par la saleté, et voir comment on peut faire pour ne pas regretter pendant les grandes pluies. Donc, et la sécurité de nos enfants dépend de nous-mêmes. Et c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de soi. Et on dit la bonne charité commence par soi-même. Si déjà nous ne pouvons pas déjà le faire, nous attendons donc qui? Nous allons commencer à travailler, montrer la volonté afin de demander l'aide à nos dirigeants, si possible, s'ils peuvent nous venir en aide. Maintenant, quand nous voulons le faire, on ne peut pas attendre peut-être aux gens qui vont aller dormir dans le matelas et qu'ils attendent le bonheur, puisque le bonheur attend à celui qui se lève très tôt le matin. Bon, je vais passer la parole à présent à M. Cyril, qui est un acteur majeur du développement de ce quartier. Et vous allez constater sur toutes les vidéos qui concernent le train, vous allez voir cette tenue-ci là. Donc ça, c'est la tenue fétiche de M. Cyril. Et depuis le janvier 2025 qu'on a commencé le train, il n'a pas encore sauté un dimanche. Nous demandons à Cyril quelles sont les stratégies que nous allons mettre sur pied pour que chaque dimanche, les travaux du train soient vraiment effectifs et qu'il y ait beaucoup de personnes. Ok, bonjour d'abord à tous et puis merci. Une fois de plus, vous savez que de nos jours, la communication, c'est l'élément clé de la vie. Communiquer, c'est exister. Communiquer, c'est vivre. C'est vrai, dimanche passé, nous étions nombreux parce que nous avons essayé de communiquer au maximum. Bon, nous avons accompagné nos communications par des tracts que nous avons distribués. Nous avons travaillé dimanche et cependant, nous avons fait comprendre maintenant de bouche que nous allons nous trouver chaque dimanche. Mais cependant,
Comme tout le monde n'a pas la même façon, la même capacité de comprendre les choses, nous n'allons condamner personne en dehors seulement de nous mobiliser davantage et de renouer notre communication. Ça veut donc dire quoi? Si possible, si nécessaire, passer d'abord par les foyers qui regroupent au moins ce qui est sur 20 à 30 adhérents. Imaginez-vous que dans la circonférence où nous sommes, nous avons au moins peut-être 4 à 5 foyers. Si tous ces adhérents sortent pour un dimanche, je vous assure, nous n'aurons même pas besoin de 3 dimanches pour faire les 1500. Ne serait-ce que nettoyer le nid d'eau et laisser que l'eau puisse circuler. Maintenant, concernant nos jeunes frères qui sont en train de jouer, il est d'abord question de comprendre certaines choses. Le sport, c'est de façon individuelle, donc il va de ton intérêt personnel. Mais cependant, le drain que nous sommes en train de le faire, c'est de façon collective et sociale. Donc actuellement, c'est en allant vers eux, les conscientiser, multiplier la communication dont je suis en train de dire. Et vous savez, la jeunesse, elle n'est pas facile. On ne va pas les brusquer. On va aller de façon progressive. Et pour finir, ils vont comprendre. Comme nos parents nous ont aussi fait de façon progressive, afin que nous soyons conscients et prenons acte. C'est pareil comme nous allons faire chez eux. Et je pense qu'avec ça, tout va aller. Et déjà, je vais déjà commencer par remercier notre chef, Sa Majesté Moucheli, pour sa disponibilité, son encouragement, parce qu'elle est toujours avec nous. Que ce soit dans les constructions du pont, que ce soit au niveau du drain. Mais ce dimanche, elle n'était pas là justement parce qu'elle s'est déplacée. J'invite aussi tous les chefs de blocs et de parcelles à se mobiliser. Même passant par eux, nous pouvons aussi avoir encore un soutien plus fort que cela. Donc moi je pense un peu que c'est un peu ça l'élément clé de la communication. Et ça ne nous regarde pas seulement nous. Moi, si je suis au courant de quelque chose, il faudrait que je véhicule le message de façon progressive. Et nous allons nous trouver nombreux. Et ce qui est sûr, avant que les pluies ne commencent, nous allons atteindre les 1500 km. Nous vous remercions d'avoir accepté de donner votre point de vue à Drain Info TV, qui est une chaîne communautaire pour les événements qui couvrent le projet du train. Bon dimanche, monsieur Cyril. Je vous en prie, merci.
Parce qu'il y a les ponts ici qui font peur. Traverser là-bas, c'est un grand tombeau même là. Pour sa détermination et avoir une équipe dynamique. Effectivement. C'est pour le progrès du quartier. On fait comment? Les autres travaillent, les autres mangent. C'est comme ça là. Bon, ça a tout dit. Le premier souffre toujours. Ça a tout dit.